Bénin, dans la commune de Sémekpoudji, précisément à Péka-10, se dresse la toute première université bilingue de la sous-région. Houdegbe North American University Bénin, HNOB, fait la fierté du continent africain en formant depuis plusieurs années de futurs cadres et élites d'exception. Ceci dans un brassage propre de nature à favoriser l'intégration africaine. Tout est parti d'ici en 1992. De Cotonou fut créé avec un accent particulier sur la préparation du BTS. L'objectif était d'offrir aux étudiants cet enseignement de façon structurée pour la première fois au Bénin. Le bâtiment que nous louons aujourd'hui à l'État, là où on a mis Calabi, on a commencé par là. Et puis le deuxième bâtiment était celui qui abrite aujourd'hui l'école de l'économie. Et puis troisième bâtiment, le dortoir. En un an, nous avons mis ça en place. Et on a commencé par le BTS d'abord. Il y avait tellement de places, mais on a ajouté le primaire et le secondaire qui étaient logés ici. Chemin faisant, un ami est venu me voir pour me dire qu'il y a des gens qui seront intéressés à notre école des Nigériens. Donc j'ai fait un tour au Nigeria et voilà, les Nigériens ont commencé par envoyer leurs enfants ici. Pour le secondaire et même le primaire. Le rêve prit corps au fur et à mesure dans l'excellence et il ne pouvait en être autrement car une université bien loin d'être créée venait d'être fondée. Quand on dit université, il y a une différence. Il y a ouvrir une université et fonder une université. Ici, c'est une université fondée, pas sur les ruines d'une autre université, ni sur les élans d'une autre université. C'est fondé, c'est ma philosophie. Et c'est ce qui fait la différence. Quand on loue une maison décloisonnée et qu'on met dessus université, on a ouvert une université, mais on n'a pas fondé une université. Cette différence-là, elle est très grande. Et je l'ai fait parce que j'ai fait 3 universités aux États-Unis. Plymouth State University, New Hampshire University of New Hampshire, Durham, Ohio. Après Ohio, j'étais revenu encore à l'université de New Hampshire. Et dans ces 3 universités, j'ai travaillé. J'ai été au bureau des admissions. J'ai travaillé au bureau des admissions. J'ai travaillé dans le laboratoire des langues. J'ai travaillé à la bibliothèque. Voilà les 3 poumons d'une université. La bibliothèque, le bureau des inscriptions et puis le reste. Donc, on ne peut pas dire, quand mes professeurs viennent des États-Unis voir, eux-mêmes ils le disent, que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a eu de l'argent construit ici et là. Vous allez constater qu'on a mis tout ce qui est pédagogique d'un côté et de l'autre côté, ce qui est interne. Et puis les autres. Ça là, il faut savoir le faire, c'est-à-dire il faut savoir créer. Sinon, vous venez vous construisez ici, vous construisez là. Non. Donc, ceux qui connaissent bien l'université, quand ils rentrent dedans, ils savent que ça, c'est l'œuvre de quelqu'un, d'un universitaire qui connaît l'université. Un fondateur d'université. C'est toute une autre science. C'est plus que présenter une thèse de doctorat. Au Bénin, en 2000 et suite à l'arrêté 2001 numéro 0429, barre MERS, barre CAB, barre DC, barre DPP, barre SP, portant création de Houdegbe North American University Bénin HNOB, le rêve devient officiellement réalité. Notre université abrite 10 écoles
facultés et autres. Nous disons école quand ça va jusqu'au masters. Faculté peut s'arrêter en 4e année, 3e année. Les professeurs, nous avons 40% de professeurs diplômés de PhD, doctorat d'État, professeurs. Et les 60% des gens qui ont déjà leur master et qui sont en train de préparer le PhD. Le dernier diplôme universitaire s'arrête au master. Le PhD, c'est pour enseigner et faire des recherches. Donc, déjà avec 40% de PhD, c'est déjà très florissant. Et j'enseigne moi-même. La vision de Octave Arudegbe, chancelier président et fondateur de HNOB, fut hautement appréciée par les autorités académiques du Nigeria, ce qui explique sa reconnaissance par le document numéro DE/ESS/20.46/283 du 22 janvier 2007. Les étudiants du Nigeria et de la sous-région se bousculent à la porte dans l'optique de recevoir un enseignement de qualité. Udegbe North American University is a bilingual university. I'm a Nigerian and I also have colleagues from Côte d'Ivoire and other parts of Africa. What happens is that Udegbe gives us the environment for us to learn French. C'est un grand bénéfice pour tout francophone d'être inscrit à Udegbe parce que les cours sont principalement délivrés en anglais à cause du fort taux d'étudiants étrangers qui viennent. So if I don't understand French, like when I came in my 100 level, I never understood French. So the little French which I was able to understand, I was able to use it to communicate with a friend of mine who is from Côte d'Ivoire, who is from Togo. So apart from that, they also have the ability of understanding English because we speak English, they speak French. So when we come together and I'm being taught French, they are being taught English. So that creates a communicable environment. Bien qu'il y ait un département, une séparation pour les francophones et pour les anglophones, c'est quand même un atout pour un francophone d'étudier en anglais, d'étudier la sociologie, les relations internationales ou la politique en anglais afin d'être un élément très bon sur le marché après. C'est la 3e année que nous avons pris la vitesse de croisière. Nous sommes allés il y a 1 an, nous sommes allés à 14 000 étudiants venant de partout, 90% venant du Nigeria. C'était la force de l'université. Et quelques 6 autres nationalités qui avaient envoyé leurs enfants ici. Des futures élites qui étudient dans un cadre impeccable, équipés d'une bibliothèque high-tech pour leur permettre de faire des recherches. Des projets à court et à long terme leur trottinent déjà dans la tête. My aim is after having my LLB here in the North American University, I wish to go to Nigerian law school to have a bachelor in law so I can practice in my country, Nigeria. J'ai déjà la possibilité ici d'étudier l'allemand et d'une autre envie de faire le chinois. Donc j'ai une petite passion pour les langues, donc je tiens à approfondir ça après la HNOB et un petit stage entrevue. Mais si Dieu me le permet, aller vers le doctorat et terminer dans l'arène diplomatique. Mes projets à court terme, c'est vrai que j'ai étudié les relations internationales. Ce serait quand même bien d'entrer au ministère des Affaires étrangères en tant que peut-être traducteur au départ et commencer à m'insérer dans les affaires internationales au ministère des Affaires étrangères parce que j'aurais quand même, en tant que Béninois, j'aurais un background d'étudiants francophones qui parlent bien français et d'étudiants tout faits qui parlent bien anglais. Des enseignants d'université de qualité et d'exception, sous la supervision des doyens, inculquent leur savoir aux étudiants de Udegbe North American University. Ces derniers sont conscients que le bilinguisme reste la clé pour l'avenir. Le monde de demain, c'est un monde de bilinguisme. Le monde de demain, c'est un monde de la technologie, de l'information, de la communication. Donc nous avons un laboratoire digne de ce nom dans l'école, la radio-école est pour bientôt. Donc nous mettons l'accent sur l'écriture, le son
et les images. The administrator is always available to contribute his part to ensure that all we do within the legal spheres of education are adhered to. Nous faisons tout pour que nos étudiants deviennent des professionnels de qualité. Le chancelier président Octave Arudegbe, fort de ses expériences et de son expertise, ayant été sollicité par les autorités ghanéennes, a fondé à Takoradi au Ghana, Arudegbe North American University, Ghana. Le roi m'a reçu, il dit, je vous donne 10 hectares de terrain. J'ai dit non, je vais l'acheter. Je l'ai acheté. Et aujourd'hui, je suis en train de finir le 5e bâtiment. Je vais aller jusqu'au 10, comme on en a ici. La Côte d'Ivoire est à 2 heures de Takoradi. Donc déjà, les Ivoiriens sont en train de courir parce que le monde entier, surtout l'Afrique aujourd'hui, est à la quête de l'anglais. Je voudrais dire que c'est l'école de Bangui qui a donné naissance à l'université Arudegbe North American University. Arudegbe North American University a donné naissance à l'université qui a à Takoradi. Et peut-être, si le ciel m'accorde encore quelques temps, peut-être qu'il aura encore une autre université à Accra. Ce professeur d'université de haut rang fait la fierté du Bénin et de l'Afrique. Il vient aussi de créer dans son village natal à Yéma, dans l'arrondissement de Dekama, Kokpon School of Agriculture and Animal Science, suite aux recommandations de l'UEMOA. L'homme nourrit encore de grandes ambitions pour l'Afrique. C'est le compliment que je n'ai pas encore fini. Et je n'ai pas terminé. Quand je vais quitter cette terre, je laisserai derrière moi un legacy. C'est-à-dire quelque chose qui va être très très difficile aux autres d'entreprendre. En attendant, à PK10 au Bénin, les activités commerciales vont bon train grâce à Arudegbe North American University, Bénin.